Watukufu mwezi marahaba humlina wasi sukia leo na raniseka mahabarash nambani zingidzo. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 6 juin. L'ancien conseiller de Mamoudou II, Chiaboudine Ben Youssouf, l'ancien maire du chef-lieu, Hassani Abdallah, le collectif des jeunes de Kaoni, ils sont tous en lice pour les municipales de 2014. Après le jugement d'Abdourahmane Soalihi, son inéligibilité ouvre toutes les portes aux autres candidats. On fait le point. Les administrations mahoraises en porte-à-faux devant la CAF. Justificatif envoyé en retard, ignorance des procédures. Aujourd'hui, Josiane Casal, la directrice de la caisse, remet les pendules à l'heure. Le problème qui se pose à Chiconi est-il le problème de trop ? L'intersyndicale partira bien à Paris pour des négociations autour de l'indexation. Elles se dérouleront lundi. Après des semaines de grève et quelques actions notables, ce rendez-vous va-t-il changer la donne ? Les syndicalistes restent confiants. Et enfin, dans votre journal, nous vous ferons découvrir un aperçu de la salle de cinéma Alpaggio de demain. Mayotte entre dans l'ère du numérique. Le nouveau projecteur de la salle est arrivé et les techniciens sont formés à l'utilisation de la machine. Nous étions sur place. Le sénateur maire de Mamoudzou gardera-t-il ses 2 mandats? La question reste en suspens tant que le délai imparti pour faire appel n'est pas dépassé. Il reste encore 9 jours à Abdourahmane Soalihi pour savoir s'il prendra cette décision ou non. En effet, les conséquences peuvent être terribles. En attendant, du côté des municipales, il y a du changement. Les candidats se bousculent. Romain Delahaye, Fred Souleymana et Abbas Alidi. Les municipales 2014 semblent compromises pour celui qui est le patron de Mamoudzou depuis 2008. Il n'est sur le papier depuis hier matin plus sénateur et encore moins premier magistrat de sa commune. Toutefois, le sénateur-maire peut encore faire appel et suspendre la décision. Il lui reste 9 jours pour faire connaître son choix, une décision pas si simple à prendre. On peut avoir une aggravation, souvent quand c'est le ministère public qui prend l'initiative de l'appel, mais pas toujours. Il peut y avoir une confirmation, un maintien de la sanction qui a été prononcée en première instance, souvent quand c'est le prévenu qui a pris l'initiative de l'appel, ou alors une infirmation de cette décision si la Cour, en examinant les faits, estime que soit le délit n'est pas constitué, soit que la juridiction de premier degré a été plus sévère que ce qu'il n'en fallait. Appel ou non, si l'inéligibilité est confirmée, Abdourahmane Soalihi ne pourra pas être candidat à sa propre succession municipale de 2014. Cette décision du tribunal intervient à peine 2 mois après que Jacques-Martial Henry ait écopé d'une inéligibilité de 3 ans. La porte s'ouvre en grand pour les petits candidats qui voient leur chance d'emporter le siège décoller. Il faut voir que tous les représentants politiques qui sont à Mayotte, il n'y a aucune personne de Kaweni qui participe aux grosses décisions. Et là, on se retrouve à plein de choses qui se font sur Kaweni et que sont des décisions qui sont prises et que la population de Kaweni n'est pas consultée et il y a des choses qui ne vont pas bien. Il faut sortir de l'état d'englouement des problèmes et des faits divers que connaît la commune de Mamoudzou en ce moment et ses responsables. Il faut donner une lisibilité à l'action de la commune et il faut quand même que la population espère avancer. Et je crois que pour tous ces objectifs d'aller les plus lointains possible, on ne l'a pas avec la population ceux qui nous représentent à la commune de Mamoudzou en ce moment. Collectif de jeunes et ceux qui ne croyaient plus en leur chance se bousculent d'ores et déjà pour les élections de 2014, élections qui désigneront le nouvel édile de la commune du chef-lieu mahorais. Les enfants de Chiconi vont-ils reprendre le chemin de l'école? C'est en tout cas ce que souhaitent leurs parents. Ils ont rencontré les élus dans la soirée, élus qui avaient affirmé que s'il n'y avait plus de collation, c'était parce que la CAF n'assumait plus ses responsabilités. La directrice de la CAF a modéré ses propos, elle a dénoncé un flou administratif. D'ailleurs, la commune de Chiconi ne serait pas la seule concernée. Romain Delahaye, Hakim Saïdou et Fred Souleymana.
Depuis 4 jours, la mairie de Chiconi ne peut pas ouvrir. Les parents d'élèves de la commune réclament des comptes de la municipalité. Le service de collation ne se fait plus depuis plus d'1 mois. Hier, un élu affirmait que le problème venait de la CAF qui n'aurait plus versé sa participation depuis novembre. Et pour cause, la CAF ne peut payer ses dus qu'après réception d'états justificatifs. Il faut dire qu'il y a des communes qui fonctionnent très correctement, c'est-à-dire après chaque période scolaire, chaque période, par exemple janvier-février, il y a une petite coupure de vacances. Donc les communes qui ont une gestion, on va dire saine, de la prestation de restauration scolaire ou simplement de leur restauration scolaire, nous adressent les états justificatifs. Et c'est vrai qu'il y a des communes qui n'adressent jamais les états justificatifs et avec lesquels on doit faire des relances cohérentes. C'est-à-dire on ne peut pas payer sans état. C'est la commune qui doit nous dire, moi pour telle période, j'ai fait manger tant d'enfants, j'ai dépensé, qui ont couvert tant de journées de restauration scolaire, et donc au titre de la PARS, je vous demande tel montant. Vient ensuite le problème du délai de transmission de ces états justificatifs, dette envers les prestataires s'élevant jusqu'à 500 000 €, utilisation des fonds consacrés à la restauration pour couvrir d'autres dépenses. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a deux problématiques, à savoir certaines communes fournissent régulièrement mais ne reversent pas régulièrement à leurs prestataires, qui se retournent vers la CAF. Et nous, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? On n'a pas le choix. On leur dit, écoutez, nous, le service a été fait puisque la collation a bien eu lieu, ou le repas a bien eu lieu dans les établissements. Nous, on a versé la PARS au gestionnaire. Maintenant, c'est un litige entre deux personnes, entre la commune et son prestataire. Donc c'est un litige d'ordre privé. Nous, on ne peut pas intervenir. Une solution semble pourtant toute trouvée. Les caisses des écoles mises en place dans 2 communes ont fait leurs preuves. Un fonctionnement simple et efficace. Les parts consacrées à la restauration scolaire sont versées sur un compte séparé. L'argent est isolé du reste du budget de la commune et le fournisseur est payé sans délai. Jusqu'au bout, ils avaient brandi la menace de boycotter le voyage en direction de Paris. Pourtant, l'intersyndicale sera bien de la partie pour les négociations qui commenceront dès lundi autour du taux de l'indexation. Pourtant, au sein de cette intersyndicale, il y a de fortes personnalités et les dissidents se font parfois lourdement ressentir. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Élément de réponse avec Zakaria Amam. Cela fait quelques mois maintenant que l'intersyndicale se bat tant bien que mal pour rehausser l'indexation fixée à 40% par le gouvernement le 24 avril 2013 à Paris. Une indexation à 40% a été jugée suffisante par le gouvernement qui estime avoir pris en compte le coût élevé de la vie sur le 101e département. À titre de comparaison, pour La Réunion, l'indexation est fixée à 35%. Les mouvements de grève se sont donc enchaînés, tandis que de nouvelles négociations sont prévues pour lundi à Paris. Le mouvement reste fort, comme le prouve la dernière en date du 5 juin, à peine 5 jours du rendez-vous à Paris. Un bilan très positif de la mobilisation, de la manifestation et des actions d'hier. Nous avons démontré à quel point il est facile et nous sommes prêts à faire quelque chose de plus dur. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il n'était pas encore question, on aimerait seulement qu'arrivé à Paris, il y ait véritablement des avancées. La question qui se pose maintenant, c'est que va-t-il se passer à Paris ? Les nombreux mouvements de grève ne sont pas perçus d'un bon œil par le gouvernement et certains événements ont terni la motivation des troupes syndicales avant le grand départ. L'entretien de Xavier Lacoste avec l'UNSA qui affirme que le taux imposé par le gouvernement ne changera pas avait un tant soit peu perturbé l'intersyndicale qui va tenter de négocier avec les instances responsables et revoir à la baisse les 115% qui étaient souhaités. On nous a invités à une négociation et que quand on s'était vu, nous, le 29, M. Coste, qui est donc conseiller social du ministre, nous avait dit que c'est une première proposition et que donc cela sous-tend que ça peut évoluer. Donc moi je ne m'inquiète pas quant à l'évolution, mais je suis prêt à la discussion, je me suis préparé. À J-4, aucune certitude n'est émise. Les négociations pour une meilleure indexation risquent d'être houleuses. Il faut s'attendre à tout et si un accord n'est pas trouvé, les manifestations repartiront de plus belle. Mauvaise nouvelle pour les commerçants et les automobilistes. Dès la semaine prochaine, la rue du commerce sera à nouveau fermée. Du 10 au 14, des travaux seront en cours. C'est un communiqué de la mairie qui l'indique. Sauf que voilà, les commerçants premiers concernés n'ont reçu aucune information et c'est donc la colère qui gronde. Zakaria Amam et Abbas Alidi.
Le second tronçon de la rue du Commerce sera fermé et la circulation interdite du 10 au 14 juin pour cause de travaux. Pour rappel, la première partie du tronçon a mis 2 ans avant d'être rénovée et qu'à cela ne tienne, la deuxième partie comptabilise déjà un retard de 5 mois. Fête de Noël, fête de fin d'année, autant d'obstacles qui ne facilitent pas le bon déroulement des rénovations, qui pèsent sur le travail des commerçants qui ne sont pas prévenus. Je viens d'apprendre par vous, journalistes, que la rue du Commerce sera fermée à partir de demain pendant une dizaine de jours. La mairie ne nous avertit même pas. On avait déjà été condamnés suffisamment longtemps. Et là, ça va être rebelote. Ce qui fait le plus mal, c'est qu'on ne nous prévient pas. Nous, on a des charges, on a pas mal de charges sur nos épaules. Et à chaque fois, ce sont nous, les commerçants, qui devons payer les pots cassés. Cette fermeture a donc été émise pour cause de levée des poteaux et de la connexion des câbles électriques. Ce n'est pas la première fois que la commune impose des rénovations sans préavis, ce qui a tendance à irriter les riverains et commerçants qui se sentent désabusés. Na wavo serikali waikatotsa hazijua mara de safari handa ile de wayaslinda à la fin de l'année rindra live imposahe live nas droit wavo neka jalbado wavo mashaka yangina tout. Un ras-le-bol est ressenti chez les riverains de Mamoudzou qui sont dans l'obligation de faire avec. Nous sommes à moins d'un mois du Ramadan et espérons que ça ne tarde pas trop. Et maintenant, c'est l'heure de la question à 1 million d'euros. Quand est-ce que vont réouvrir les portes de la salle de cinéma? Selon certains bruits de couloir, ce serait pour le mois de novembre. En tout cas, nous avons une information sûre. Le projecteur numérique, lui, est arrivé. C'est une révolution. Grâce à lui, nous pourrons découvrir des films encore tout récents ou encore des films en 3D. Les techniciens sont en ce moment même en formation. Reportage. Nous ne sommes plus aux années 80, nous sommes en 2012, donc il faudrait pouvoir vivre comme les autres d'hommes ailleurs et en métropole, donc pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les autres. C'était en août 2012. Saïd Salimé nous confiait les grands projets qui étaient prévus pour la salle Alpaggio. Le conseil général de Chiconi, en parfait guide, nous décrivait tous les travaux qu'il restait à faire. 10 mois plus tard, impossible de visionner un film dans cette salle tant attendue. Mais aujourd'hui, même si la réouverture n'est pas encore au programme, c'est une grande avancée pour Mayotte. Exit le vieux projecteur, les bobines et autres pellicules et place à la technologie. Le fournisseur réunionnais a même fait le déplacement pour une mini-formation. Les 5 techniciens sont attentifs car le matériel est installé. Maintenant, il faut le faire fonctionner. Le passage de l'argentique au numérique, ça permet d'avoir une facilité d'accès au film. Et aussi, ça nous permet d'éviter les coûts de transport parfois et les retards qui faisaient que des films étaient annoncés et ne pouvaient pas être diffusés parce que les bobines n'étaient pas là. Un cinéma un peu plus aux normes, donc qui se veut un carrefour de culture. Reste à savoir si la commission de sécurité donnera cette fois son aval pour la réouverture. D'ici la fin du mois de juin, nous serons fixés, car une très belle salle de cinéma, c'est bien. Pouvoir y regarder des films, c'est mieux. L'actualité en bref, en images et en commentaire, c'est tout de suite dans votre journal. Les stations Total de Magicavo et Longoni seront fermées demain toute la journée en raison du mirage. En revanche, toutes les autres seront ouvertes de 8h à 14h, indique l'entreprise. Du côté des grandes surfaces, les magasins de la SNI et Jumbo Score seront ouverts dans la matinée. Certains prolongeront jusqu'aux alentours de 15h. Il en sera de même pour les enseignes Sodifram. La célébration du mirage a eu lieu aujourd'hui dans le reste du monde, demain à Mayotte. À cette occasion, une émission spéciale vous sera proposée dès 19h sur KTV. Michel Aymerich, le secrétaire général à la mer, sera en visite à Mayotte dans 5 jours. Durant 48 heures, cette personnalité de l'État placée auprès du Premier ministre devrait notamment aborder la mise en œuvre du livre bleu de la mer. L'homme coordonne au quotidien un lourd travail interministériel afin d'amener les administrations à trouver ensemble les solutions optimales. Ses compétences s'étirent du côté de la sécurité maritime et le contre-terrorisme maritime, le secours en mer, la lutte contre le trafic illicite
trafic de stupéfiants, la lutte contre la pêche illicite, lutte contre la pollution du milieu marin, mais également l'immigration clandestine par voie maritime. Une visite d'importance donc pour le 101e département. Le mystère de Jumbo Score est levé. Depuis quelques jours, tous les clients de la grande surface s'interrogeaient sur le mystérieux compte à rebours qui apparaissait à l'entrée du centre commercial. Un décompte qui affichait J-87. Beaucoup pensaient à la rentrée scolaire ou encore au Ramadan, même si les dates ne concordaient pas. En réalité, c'est un rayon poissonnerie qui va faire son apparition. Et oui, place aux poissons frais au sein de la grande surface. Et qui sait, peut-être la prochaine étape sera-t-elle un rayon boucherie. Il y a 2 mois de cela, un arrêté préfectoral interdisait la pêche à la remonta dans les eaux mahoraises. Aujourd'hui, c'est une enveloppe pré-timbrée à l'effigie de l'animal qui est mise en vente. Plus qu'une action commerciale, il s'agit de promouvoir cette espèce au-delà de nos frontières et de lui assurer une protection pérenne. Romane Delay. La préfecture et la poste s'unissent pour mettre en vente 5000 enveloppes pré-timbrées au visuel de la majestueuse Remanta, ainsi qu'un timbré 500 cartes postales à la même effigie. Ces dernières seront vendues uniquement par correspondance et en ligne. La poste est très fière de s'associer à cet événement départemental avec une enveloppe prête à poster, lettre verte, à validité permanente, que chaque Mahorais et chaque citoyen pourront donc envoyer au départ de Mayotte vers la métropole, mais aussi cette enveloppe est utilisable de la métropole, de la Réunion ou de Cayenne. Donc valorisez bien cet événement, cet arrêté préfectoral qui a été signé pour sa protection de ce très bel animal. Mi-avril, après que des raies aient été pêchées dans le lagon, le préfet Jacques Witkowski a signé un arrêté qui interdit la pêche et la chasse de l'animal dans le lagon ainsi que dans l'ensemble des eaux mahoraises. Une image vraiment fantastique et formidable pour véhiculer un événement, je dirais, exceptionnel. Cette enveloppe est tirée à 5000 exemplaires seulement. Et elle fera le plaisir de tous les collectionneurs, de tous les gens qui veulent correspondre. Les lettres nourrissent l'âme, la rectifient et la consolent. Et j'encourage chacun et chacune en cette période d'écrire, de faire découvrir le patrimoine de la faune sous-marine de Mayotte qui est exceptionnel. Cet animal majestueux fera probablement partie des espèces bénéficiant d'une protection totale à court terme, puisqu'il est inscrit depuis 2011 sur la liste des espèces à protéger de la Convention de Bonn. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Gilbert et à Marie-Thérèse. Sachez qu'un 7 juin 1848 est né Gauguin, Paul, de son petit prénom, sculpteur et peintre français. Nous retiendrons de lui cette citation « Cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux et un cœur large ». Demain, le soleil se lèvera à 6h16 pour se coucher à 17h40. La marée, quant à elle, sera haute à 3h20 et 15h30. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera ensoleillé malgré quelques développements nuageux sans effet. Le vent restera de sud-est modéré de 20 à 30 km/h. La mer demeurera peu agitée à agitée. Il fera 24 degrés à Trévani et 26 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, de belles éclaircies nous attendent. Il fera 27 degrés à Bouéni et 29 à Bandélé. Ce soir à 20h, ce sera l'heure de Studio 101 en compagnie de Dominique Georges. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. rankuzuzile mwambia unizi nitongozibira ushikoni kamba raha zozinamuro haiwe kamba kula mtu akurongo zahir sirwamba jana raha tashaushinyengi haiwe kamba wakazi wa wakotsaha madomana wao waila miremu ya shikoni somahani atawapare mailizo ya stongo haliza vira hanamnaje mana tini leo wanazoni au wana wao kaspara zigute leo wabandu ya madomana wakatekeleza mba hadi haiwe kamba ila kafka yakobere hazmarke markez kamba lazima zilivwe watu wakano ivele hazigute zin harumwa zilikoli
safike leo uchef wala kafu swafu udirektrisi unairongula ubibi Jonzian Kazal we waja une ajatekelezea harmwa siku sauti za Kwezi FM amba tongozini kweli wao wakazia huvele hazimarkezo haiweka amba leo wa masharti mengi na makaratasi somahani lazima yatundwe ata vo markezo stole mana marke ya serikali kaitolo tunamna lazima vuke masharti yafanywe vuke na makaratasi yatundwe makaratasi yani kakuka na ufanywa wauma na kawazia wakati wakazia huvele hazimarkezo daiweka amba wakulinda makaratasi yao neta upara abasa kakuyapara zuzi liwa yapara abasa safike hungalia urenga wakati na inafasi ufanya utunda makaratasi yao irenge wakati isirenga wakati safike lewe wajiparamba tawani wao wastomboleasha wajaudi ila mera amba wao homa uvele makaratasi yani na wawe akorongwa rahabi Bi Johnson Kazala amba sababu babantu bangina amba vanzia za zunguluhana amba tatungusta shaushizini kazisi be leo wajaparamba dishkuni de yangia safike leo waneka ikaigawa amba kula mtakutamvutela mnyahe ilbwe amba msikize de mnyahe safike tongotizani samsovenu amba vani leo ila merida homo vele makaratasi wao lakafu wa homo yapara wa lera wa yapara ya mengi lazima yatundwe safike tongozini tofauti jazingia de babo bemkirishi haba nameso tongozo zitatu haiweka raha wakazi watu unana na madomana watavuzunguluhana mashwara tongozini zife haraka Majati yani na mwezi raina hana de ruomba mitutuho ifanyisha hon maure ivingwao na shama ya madailiani wa ya intersindikali ya hudunga mbiu zini ziro indexation za mishahara mbaleo muhimu di wa utaha wa pari tundra nyingira na tunda 40 kwamba wakatekelewazo ambazo watu sparao leo sijua amba wani shama ya madailiani wa sahafke usawa uru wanyao mafonksionera wa Faransa au harmos Faransa za vonze tongo ikamba kondoni rangu wakati ivingwao rahaka butungu ya rahatishiha safike wani sijua amba rangu zuzi de wanraumbi raha haiba ikamba skuka za bakinyengi mwezi 10 dua linrao da gonpari harmwa mahadisi ya shlatabuni ata watu wa juebel su ala muhimu la hujidisa leo eba tunguzini stondo virajeje eba banu wa wasondo zingisi wa raha au toshinda kufanyishe mahadisi ya dunganzia na mashwara ya paruhane ata tunguzini statulwe la safke leo sijwamba ishamayo ya haza mparano lo kafanyishia lera wakanda parir sijwamba wa wakarengwa moja bi safarini wa wasaha warengwe au shujimlifu ili wakena nguvu na bari washinde watu yao maelezo ata tongozini sikubalishe be ebasto kubalisha hewe ikamba karika tena rahai habari ya mwiso amba bwana Xavier Lacoste ndo conseil wa waziri ya shaili hao wana waziri unarongola Marie-Lise Leblanchu amba waya karongwa amba yahusu wa maore stoka tutunda 40 safke kondoini raha yoeto kanziro da gonpari mwezi wa juanwo be wa wasenda hasalama salimina mkinishi afto kiritongo wana yakini amba usondoa na ikondoyo atamkirinjia vuke murehema togo kamba tosdunga halafu Di jumba la conseil generali vanuweka na waendeswa zi cinema sijwamba ranga ina mida vanu amba raha de cinema zinza kazua watu kakona watu wabenza zi cinema ndo iliva na huona leo sijwamba ila mashini bole ikaona huendesa cinema zini de akanata shaushi safike vanu wayangina ikamba yo inunu la safu 1100 jauleni yo ijaba sa tena ini ya shudan lamu ya shudaraja bole rana yo aka hali amba leo mfano ne kavwa cinema za lawa farantao hatu hun maure rakoma zuspana safarini itonda haraka tongo ikamba nzuri leo na imaura haiwe kamba mashababu nguvenza tongo no dezini ata watu wabule raha uenda harmwa zi cinema hondoliba nor fanata bule au harmwa faransa zavonze safike la mashini niyo ija leo sijomba jumbalini la juma lirengelezewe atal dunge zi sharia harmwa zinzongula norme de sécurité ile watu wa bare wangie walive waone zi cinema ntongweni teka amba hiyo nzuri haiwe kautena raha amba leo kula heli rangu wakati ya kazia watu wakoka na hodai watu wakawingo henda na hodai amba lazima au haraka lijumbalini libule be masuala ya mengi amba banda mashini ni aja leo sijomba lazima wana mafanya hazu wakaharama ilijumbalini rabuzu wafundusuwe halo mashini ifanywao halo la mashini ni irumiwao ata wajue wasikina tashoshi lera kwamba lera watu sofanya hazi wakitayari safike bani raha masuala ya mengi amba hujua tuamba lini au lini ilijumbalini litobua milango be ila mashini yo mazaya tayari ya plasini wanu wasilindwa tu wasomi wamalize misomo yao wafunde fete la mashini la tongo sekretari babu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Camar qui détourne l'actualité. Ensuite, ce sera le temps de parole. Demain, il n'y aura pas de journal, il y aura bien évidemment cette émission spéciale dont nous vous avons parlé. Question, qu'est-ce que le Mirage? Excellente soirée à toutes et à tous et Kwaheri.
Hier, pareil, Madame Casal qui était choquée. Mais vous avez vu Madame Chacal, vous avez... Chacal, Chazal. Casal. Casal. Allez, on enchaîne. Madame Chacal, mais non, Chazal. Excusez-nous, vous voyez qui est votre ennemi. Vous l'avez compris ce matin.